Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill. Mon parcours, eh bien, c'était un parcours de communication, de contact avec les autres. J'ai étudié les langues, j'ai étudié la traduction et j'ai toujours rêvé d'écrire et de faire du journalisme. C'est ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années. Donc, pour assouvir cette soif de communication, d'apprendre, de rencontrer des gens, d'établir des contacts et de jouer un rôle actif aussi dans la communauté. Ce qui m'a emmené en politique municipale, c'était le souhait que mes enfants aient la même qualité de vie ou puissent grandir dans un monde qui aurait une qualité de vie égale à ce que moi j'ai eu quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune adulte et même maintenant en tant que maman. La ville, c'est la maison des gens et c'est là où on peut décider qu'on fait du ménage, c'est là qu'on peut décider qu'on fait une belle maison, une maison propre, où l'air est sain, où l'air est propre et où on peut jouer, où on peut s'amuser, où on peut travailler et où on peut justement vivre en harmonie. Ma ville, c'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu, où j'ai étudié, où j'ai eu mes enfants et la ville, effectivement, c'est la maison de tout le monde et c'est pour ça que c'est important d'écouter ce que les gens ont à dire pour faire en sorte qu'ils soient bien chez eux. La politique municipale, c'est d'être la voix des gens qui nous entourent, des gens, de la volonté commune de faire de notre ville cet endroit qui nous rassemble et nous ressemble. Et c'est aussi un endroit parfait pour faire passer toutes ces valeurs de fraternité, d'harmonie, de partage, parce que c'est ça en fait une ville. C'est un endroit où on met en commun nos ressources pour se donner une qualité de vie. Ce que je travaille, moi, beaucoup, c'est pour essayer d'avoir une parité au conseil. En 2009, par exemple, l'équipe qui a été présentée, on était plus de femmes que d'hommes, finalement, dans notre équipe. Cette élection de 2009 aurait pu être vraiment historique au Québec, puisqu'on avait la possibilité, si ça s'était avéré, d'élire une femme, en fait, un conseil uniquement féminin. Je fais partie d'une chorale depuis 10 ans maintenant. Je trouve que chanter en chœur et faire de la politique ou vivre en communauté, il y a beaucoup de parallèles à faire. Quand on chante dans un chœur, il faut qu'on soit à l'écoute des autres. Il faut pas qu'on chante plus fort, il faut qu'on soit en harmonie, donc au diapason. Il faut qu'on suive également l'intérêt du groupe, c'est-à-dire que c'est toujours le groupe qui est plus important que l'individu, plutôt que d'aller à l'encontre des volontés pour faire passer une idée. La travailler, la partager, la modifier, la moduler, si on parle d'harmonie, ben à ce moment-là, je pense que ça rend la vie plus belle et les projets meilleurs. Je fais aussi du yoga, j'ai fait du karaté, je suis ceinture noire de karaté. J'ai joué au hockey sur gazon, je fais partie de l'équipe du Québec. Toutes ces expériences, tous ces loisirs m'ont formé autant que la formation académique que j'ai pu recevoir parce qu'elles apportent toujours beaucoup. Si j'avais un conseil à donner à une femme qui souhaite faire de la politique municipale, c'est d'y aller, de foncer, de ne pas avoir peur. C'est gratifiant. C'est quelque chose qui, quand on a envie de le faire, est très nourrissant. Et quand je pense à toutes les femmes qui m'ont inspirée, qui font de la politique municipale et que je côtoie, on partage tous cette même passion pour la politique municipale et de faire en sorte que notre monde soit un peu meilleur. Je pense que c'est ce qui nous motive tous.